c'est juste pour vraiment remercier Dieu. C'est la Quelque chose à personne. Je vous dis merci à notre Créateur. Je vous dis merci à Dieu. Shalom, peuple de Dieu. On entend maintenant. Shalom, shalom. Voilà. Bon, vraiment, ici quelqu'un de beaucoup. Et aujourd'hui, là, il dit, je vais venir rendre gloire à mon Dieu. Amen. Lui dit sincèrement merci. Alléluia. Pour moi, c'est lui dire merci pour tous ses bienfaits pour moi. Amen. Parce qu'il a veillé sur moi durant toute l'année scolaire. J'étais en déplacement, j'étais sur le bureau. Et pendant toute l'année scolaire, il a été avec moi, il était avec les enfants avec qui je le trouvais. Et dans la suite, je lui dis merci parce que j'étais malade. Et il m'a accordé la protection. Il a fait ce miracle de façon instantanée. Je vais lui rendre gloire et honneur. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Merci à toi. De Gonzague. Amen. Notre témoignage, c'est un remerciement au Seigneur Jésus. Il dit comme ça que vraiment notre Dieu nous aime. Peut-être que nous ne voyons pas ce qu'il fait de manière, par des visions, par des songes, mais dans le secret, il veille sur nous, il combat beaucoup pour nous dans le secret. Alléluia. Même si Dieu ne te révèle pas ce qu'il fait, sache que il fait des choses dans le secret, vraiment, pour ton bien. Peut-être même si tu les révélais, quand tu allais avoir peur. Alléluia. Vous dites comme ça que c'est une grâce quand nous sommes en vie. Comme hier, comme ça, j'étais à une mission, parce que moi je suis dans le bâtiment. Et mon collègue qui était à côté de moi me disait comme ça que il a eu un coulement de, comment dirais-je, de R+6 à Palmeraie. Et il me disait comme ça que c'est là-bas il était auparavant. Et ces personnes qui sont mortes, vraiment, lui-même il travaillait même, comment dirais-je, je peux dire à côté. Et ces personnes qui étaient mortes, là, peut-être même il les connaissait. Et voyant que nous sommes dans le bâtiment, on traverse beaucoup de dangers. Du coup, quand Dieu te fait grâce de voir quand tu sont dans le bâtiment, tu meurs, et puis tu t'en sors chaque jour, tu rentres à la maison, vraiment c'est une grâce. Mais pour dire comme ça que Dieu nous aime. Et quand tu rentres à la maison pour voir ta femme et tes enfants, pour pas croire que non, tu es plus mieux que ceux qui sont morts. Ces personnes qui sont décédées, tu n'es pas plus mieux que ces personnes. Frères et sœurs, l'amour que Dieu manifeste pour nous, je vous dis la vérité, elle est très très grande. La parole de Dieu nous dit ceci que c'est pas nous qui l'avons aimé, mais c'est lui-même qui nous a aimés pour l'amour de lui-même. Alléluia. Il nous a aimés le premier. Alléluia. Toi-même, tu te demandes, c'est ce que tu fais d'extraordinaire. Mais quand toi-même tu te fouilles, tu vois que toi tu ne fais rien de bon. Mais Dieu dans son amour, il t'aime quand même. Amen. Et soyons vraiment reconnaissants envers lui. Alléluia. Même si tu te lèves et que tu n'as rien mangé, bénis le nom du Seigneur Jésus. Amen. Parce que c'est une grâce. Parce que pendant que même toi-même là, tu n'as rien mangé, d'autres même, la faim les tue. Alléluia. Amen. Pendant que toi tu as un petit bout de pain en train de manger, d'autres même n'ont même pas à manger. C'est une grâce. En fait, tout n'est que grâce. C'est pourquoi soyons vraiment reconnaissants. Et je peux rendre au moins ce témoignage et exhorter au moins un frère qui est dans les difficultés. Tout simplement pour dire comme ça que les difficultés que tu as là vivre là,
faut te dire tout simplement ce que tu as encore envie. C'est que Dieu a encore la main sur toi. Et il ne faut pas dire non que tout est fini. Mais Dieu a quelque chose de grand et de puissant dans ta vie pour pouvoir l'accomplir. Alléluia. Et vraiment merci. Et que le Seigneur Jésus nous bénisse. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Je ne peux pas tout raconter. Je ne peux pas tout raconter. Ce qu'il a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé grâce au sang. Moi, c'est la sœur Sarah de Port-Blanc. Et moi, je vais donner un chant. Parce que c'est la première fois que je me tiens ici. Devant le peuple. Et le chant, c'est en béninois. Il veut dire Jésus a fait de grandes choses. Alléluia. Moi, je suis baoulée, mais j'aime ce chant. Voilà pourquoi je veux voir Dieu. Amen. Yeshua nuganga, mi badongo ape. 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 Gloire à Jésus. Amen. Moi, le témoignage n'est pas long, mais je vais un peu montrer un peu les détails. Excusez-moi. C'est par rapport à ma fille qui est au Burkina. Le jour où son papa venait la prendre, elle avait 9 ans. Elle était en classe de CE2. C'est-à-dire elle devait faire la classe de CF1 à Abidjan ici. Et son papa est venu la prendre. Il est venu me voir que je vais prendre ma fille, elle va aller passer les vacances. Je dis, ah, parce qu'avant ça, moi, je disais à ma fille, tôt ou tard, tu vas aller au Burkina, tu vas aller voir tes grands-parents. Donc, il faut t'apprêter. Pendant que d'autres lui disaient, non, si elle ne va plus revenir, tu vas plus revenir, tu vas laisser ça, tu vas faire ça. Moi, je disais toujours à ma fille, tu vas aller un jour. Mais il ne sait pas le jour. Donc, vraiment, le jour où est arrivé, elle avait 9 ans, son papa est venu me voir pour dire, ah, je veux que mon enfant va partir en vacances. Elle dit, ah, c'est ton enfant. Moi, je ne peux pas refuser. C'est vrai, c'est nous qu'on appelle l'enfant, mais les parents aussi sont là. Si maman dit, ça tenait qu'à moi seule, elle allait partir, elle va partir, il n'y a pas de problème. Parce que c'est ton enfant aussi, je ne peux pas t'interdire de prendre ton enfant. Comme ça, il allait voir ma maman. Ma maman aussi a dit la même chose. Et donc, comme ça, ma fille est partie. Donc, elle est partie. En tout cas, dans le début, ce n'était pas facile. Je pleurais. À la rentrée, le directeur m'appelle pour dire à ma fille, madame, la place de votre fille est là. Elle va venir à quel moment elle va venir. Pendant ce temps, je mettais la personne sur son papa. Elle vient quand, elle vient quand, elle vient quand. C'est là qu'elle me dit non, il ne faut pas rester là pour compter. En tout cas, c'est ça. J'ai pleuré. Chaque jour que Dieu fait, je pleurais. Je pleurais. Les gens, d'autres me consolaient, d'autres me disaient, tu as mal fait, tu ne peux pas faire. C'est comme ça. En tout cas, d'autres me décourageaient, d'autres m'encourageaient. Mais j'ai gardé la foi, je priais toujours Dieu. Et vraiment, je vous assure que depuis ma fille est partie, depuis la classe de CE2, elle a repris la classe de CE2. Depuis là, jusqu'à l'arrivée aujourd'hui, elle a toujours été entre les 5 premiers. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Quand elle est arrivée en classe de 6e, toutes ses moyennes, depuis la classe de 6e jusqu'à aujourd'hui, elle est tout le temps entre 16, 17, 16, 17, 16, 17. Elle est tout le temps entre les 5 premiers. Chaque jour que Dieu fait, je prie et dis Seigneur, même si elle est de loin, peut-être que c'est moi qui ai mal fait de laisser partir, mais je n'ai pas demandé d'abord ta permission. Mais à ce moment aussi, je ne connaissais pas Dieu, je ne connaissais pas le Seigneur Jésus. Mais depuis que j'ai connu Jésus, vraiment, je prie toujours pour ma fille. Et puis qu'elle soit de loin, qu'elle soit à côté de moi. Mais Seigneur, il tend toujours ta main. Que son intelligence soit toujours ouverte pour qu'elle puisse aller de l'avant. Là, cette année encore, je l'ai appelée. Je dis, ah ma fille, c'est comment ça va? Elle dit, oui, maman, ça va. Elle dit, mais tu as eu combien de moyens? Elle dit, ah maman, j'ai eu 16 en 8. Elle dit, vraiment, je veux. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. C'est bien fait dans ma vie. Je ne peux pas tout raconter. Je ne peux pas tout raconter.
C'est le moment grâce. Dis merci, dis merci, dis merci à Jésus. Dis merci, oh, dis merci, dis merci à Jésus. Pour ton amour, dis merci, dis merci, dis merci à Jésus. Pour ce qu'il fait, dis merci, oh, dis merci, dis merci à Jésus. Pour sa protection, dis merci, dis merci, dis merci à Jésus. Pour sa délivrance, dis merci, oh, dis merci à Jésus. Vraiment, je vais dire merci à Dieu. C'est un témoignage qui date de très longtemps, j'avais oublié. Mais le Seigneur m'a fait grâce de me rappeler. J'étais à Makori. Dans des années, bon, j'ai un peu oublié, mais c'est au temps où Guéhi était au pouvoir. Donc je me disais que j'allais aller chercher un peu de boulot. Mais étant encore dans le monde, le boulot que j'aime bien, et je sais que là-bas, on ne demande pas papier, tu as eu combien de diplômes, tu as eu tout ça. C'est les boîtes de nuit. Et c'est comme ça que je me suis rendue en zone 4. Et ce jour-là, j'ai trouvé que vraiment la route était déserte, je ne trouvais pas trop de filles. Déjà, il y avait les militaires, ils étaient sortis. Donc, ils rentrent en zone 4, ou bien à Biétry. En tout cas, c'est que quand ils viennent en zone 4, les filles les connaissent, parce que celles qui vont là-bas, qui ont l'habitude, savent que s'ils t'ont attrapé, s'ils sont 20, les 20 là vont coucher avec toi. Donc moi, par ignorance, je ne savais pas. Donc je vois un coup, je vois personne. Mais pourquoi aujourd'hui la nuit là, je vois personne? Et un coup devant moi, je tombe sur eux. Et puis m'ont appelé. Donc ils m'ont appelé. Donc je partais parce que j'étais innocente, je ne savais pas. Donc c'est un monsieur qui est sorti de nulle part. Et puis ce monsieur est venu, il dit non, laissez-la. Donc bon, le monsieur, il s'entretenait avec eux là-bas un peu, et puis après il est venu. Donc il est venu, et puis il m'a dit, ma fille, j'ai vu que tu es nouvelle ici. J'ai dit oui. Et, comme à la maison, je ne trouve rien vraiment. Je suis venu chercher un peu de boulot. Il dit, parce que quand je t'ai vu, je savais que tu étais nouvelle. Que tu as vu les militaires là. J'ai dit oui, papa. Il dit si tu partais, de un, eux tous allaient coucher avec toi. Il dit c'est maintenant que j'ai commencé à trembler. Il dit oui, que où je causais avec eux là, ils m'ont demandé de l'argent. Que je les ai donné de l'argent, c'est comme ça ils sont partis. Sinon, eux tous ils allaient coucher avec toi. Il dit c'est maintenant que j'ai commencé à trembler sur moi. J'ai dit c'est pas possible. Même un garçon, mais je ne peux pas. Si tout cela doit sortir à moi, maintenant je suis foutue. Ça c'est ma mort. Et vraiment, je rends grâce parce que c'est là le monsieur m'a dit non, qu'il faut partir. Parce que là, ils sont sortis. C'est pour ça que tu ne vois pas les filles là. Elles savent très bien ce qu'il faut. Et ça, vraiment, c'est un témoin que j'avais oublié. Que le Seigneur, le dimanche passé, il m'a rappelé cela. Vraiment, c'est pour ça que je dis dans tout ce que le Seigneur fait, on doit rendre grâce et lui dire merci. Et je veux vraiment dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits. Le deuxième témoignage, c'est aujourd'hui. Vraiment, quand je venais, j'étais un peu en retard. Donc je disais au Seigneur, il dit, ah papa, toi tu as dit de ne pas venir en retard dans ta maison. Mais le temps, je vais prendre pinasse. Je vais descendre, je vais marcher, venir attendre, si c'est bus ou bien les voitures, ils vont remplir. Ah, ça là, vraiment, je peux faire gentillesse, mais là, il sera en retard. Dès que je suis arrivé au grand carrefour de Koumassi, je vois le bus. Et bizarrement, les gens étaient montés et puis le bus attendait. Jusqu'à ce que je traverse, les gens ils montent. Et je suis arrivé, Dieu merci. Quand j'arrivais, ils étaient en train de faire la louange. Vraiment, je vais rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, pour son amour et pour sa grâce pour moi.
Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis. Pour moi, c'est un témoignage de remerciement. La semaine dernière, il y avait l'oral du bac. Il y a mon cousin qui présente le bac. Donc, il a l'habitude de sortir. Eux, ils sont à Cocody. Il a l'habitude de sortir, aller voir ses amis à Benjerville. Donc, c'est comme ça qu'il est sorti. Il est parti sur Benjerville. Quand il a fini de voir ses amis, ils ont papoté, causé. Il est rentré. En rentrant à la maison, il s'est fait agresser. Il y a des personnes qui l'ont agressé, qui ont pris son téléphone. Ils ont pris son iPhone 11. Ils ont retiré. Et ils l'ont même tabassé. Et ils l'ont jeté sur la bouche. Donc il y a un monsieur qui ne le connaît pas, qui passait à côté du caniveau, il a vu, il a pris, il l'a envoyé à l'hôpital. Puisqu'il ne pouvait pas parler, quand il s'est réveillé, son bras gauche a été touché. Donc il a utilisé son autre bras pour écrire les coordonnées de ses parents. Et le monsieur comme ça est venu à la maison pour dire il y a votre fils qui a été agressé. Et c'est comme ça, sa maman, puisque son papa n'était pas à la maison, sa maman est partie là, à l'hôpital. Vraiment, je veux dire merci à Dieu. Il présente le bac. Et sur le champ, le lendemain, il devait aller à l'oral. Sa maman l'a accompagné. Je ne sais pas, la semaine, si c'est cette semaine ou bien la semaine prochaine, ils vont commencer les aiguilles. Son bras, quand on lui fait la nourriture, il n'arrive même pas à avaler la nourriture. C'était un peu difficile. Mais je veux bénir le nom de Dieu. Il a eu un bon samaritain. Le monsieur pouvait le laisser partir, mais à cause du Seigneur Jésus, le Seigneur a fait la grâce. Il l'a envoyé à l'hôpital. Comme on fait les prières ici aussi, on prie pour nos familles. Dieu a eu compassion. Je veux remercier le Seigneur pour cette grâce qu'il lui a accordée. Alléluia. Nom du Seigneur Jésus. Je ne peux pas tout raconter. Je ne peux pas tout raconter. Ce qu'il a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé. Shalom, bien-aimé. C'est un témoignage de remerciement. C'est pour dire merci à Dieu parce que quand ma famille et moi nous avons décidé de nous développer, vraiment, ce n'était pas du tout facile. C'était pas facile. On est 5 personnes. 5 personnes, ma soeur, mes enfants, tout. On a décidé de se débrouiller. Alors, c'était pas vraiment facile. On pleurait même. Parce qu'il y avait la maison à payer, les factures, la scolarité de grâce, tout. On n'arrivait pas parce qu'il était tout seul. Mais je bénis le nom de Dieu. Il n'a pas laissé dans la honte. Il n'a pas laissé dans la honte. Le mois qui passé, les devaient nous jusqu'à 150 000. Mais Dieu a permis que je paye. Maman, je lui dis merci. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Il a permis aussi que grâce à son payait. Parce que même pour payer sa scolarité, mais il n'y avait pas d'argent. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Il a fait grâce. En tout cas, ma fille, elle a passé en classe supérieure. Maintenant, mes enfants qui étaient bloqués, tout ce qui était gâté, Dieu a permis que je puisse recommencer encore. Alléluia. Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Continue ce qu'il a fait. Je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Continue ce qu'il a fait. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Je ne vous dis pas ce qu'il a fait.
Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Je réponds du nom de Koudou Salomon. Et aujourd'hui, le Seigneur me fait grâce de me tenir au devant de vous pour vous rendre ce témoignage. Cela s'est déroulé depuis, je pourrais dire, l'année 2020. Je suis d'abord d'une famille catholique. Toute notre famille, ou du moins toute notre lignée, nous sommes de l'église catholique. Et mon grand-père fut Monseigneur. Après, mon oncle fut prêtre. Et même, je le dis encore, il est encore prêtre autant pour moi. Il y a ma tante qui est sœur. Et moi, dans la vérité d'expression, je pourrais dire que j'optais pour être prêtre. J'ai décidé de devenir prêtre parce que j'avais ce désir qui brûlait en moi. J'étais servant de messe, je pourrais dire enfant de cœur. Voilà. Responsable même des enfants de cœur. J'ai dirigé, pas dirigé être à la tête, mais j'ai dirigé l'église où on parle de renouveau charismatique. J'ai dirigé cela. Ma mère même, elle est bergère dedans, actuellement. Mais ce pourquoi je me tiens ici, au devant de vous, c'est pas facile. C'est vraiment difficile pour une personne d'imiter. Mais c'est lui devant lequel rien n'est impossible. C'est lui devant lequel. Devant le Père, rien n'est impossible. Il m'a enlevé de ce lieu d'emprisonnement, ce lieu de tourment, où nous avons certainement la conscience que nous servons le Seigneur, mais nous sommes dans l'ignorance, ou même nous avons l'ardeur de vraiment servir le Seigneur. Parce qu'à vrai dire, lorsque j'étais là-bas, j'étais vraiment aux aguets de servir le Seigneur. Rien en moi me disait que ce que je faisais était négatif et pas mauvais. J'aimais le Seigneur, je servais le Seigneur là-bas. Jusqu'à ce que le véritable, celui qui est l'alpha et l'oméga. De ce lieu, j'étais tourmenté, confus. Et je me disais, Seigneur, je ne sais pas de quoi il s'agit. Je suis sorti, tu m'as montré. Mais est-ce que c'est la vérité? Il me dit, pour te montrer, te prouver que c'est la vérité, tu verras. Ce qu'il a dit, il ne m'a pas montré. Mais une semaine, 2 semaines, 1 mois, je vous assure que mon frère qui était adonné au monde, qui était livré à Satan. Il était même arrivé à un point où il buvait, il fumait, il avait des femmes. Mais je vous assure, il dit, voici celui qui sera le témoin. Celui qui sera la nouvelle gloire plus Et c'est lui qui l'a touché. Un jour, quand je parlais avec mon père et ma mère dans une chambre, il est venu, il dit, papa, maman, je veux qu'on l'écoute. Et quand j'ai fini de parler, il dit, papa, maman, regardez cet enfant. Je vous assure que ce qu'il entend de vous dire, c'est la vérité. Et aujourd'hui, mon frère a quitté aussi l'église catholique.
Certainement, je vais prendre le temps. Mais sachez qu'il y a tellement de choses, mais ce que le Saint-Esprit certainement a voulu que je dise, c'est ce qui m'a permis de dire. Mais je voudrais finir sur ce point pour dire, aujourd'hui, même mon oncle, le Seigneur l'a enlevé là-bas. Alléluia. Je ne vous dirai pas la suite parce que mon père et ma mère sont en honte. Pour finir, j'aimerais vous montrer le Seigneur. Je ne suis pas venu ici pour le dire afin de me faire voir, mais pour rendre gloire à celui qui est assis sur le trône. Celui devant lequel vraiment tous les anges se prosternent. Je veux aussi lui dire merci parce qu'il m'a permis d'avoir le bac. Voilà. Je veux lui dire merci de ce qu'il m'a donné le bac 2023. Parce que je suis candidat. Mais je lui dis déjà merci parce que j'ai déjà reçu le bac. Dis-nous comment est-ce que tu es arrivé ici. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Quand j'ai quitté, parce que je viens de l'Or du Bois, c'est-à-dire vers Divo. Voilà. Et quand je suis venu ici, avant même que je vienne à Bassam, c'est le Seigneur qui a permis que je vienne à Bassam. Quand j'ai échoué l'année dernière, le Seigneur m'a dit, je lui ai dit carrément, Seigneur, je ne peux plus rester dans cette ville. Et je m'ai désespéré, mais j'avais toujours confiance en lui. J'étais désespéré de ce que j'avais joué, mais j'avais toujours confiance. Je savais que tout ce qu'il faisait avait toujours un but. Voilà. Et c'est comme ça, un jour, quand ma petite qui réside ici m'a appelé, et c'est là que je suis en train de communiquer avec elle. Et c'est là qu'il m'a dit, c'est le lieu que je voulais que tu ailles. C'est comme ça que je suis arrivé à Bassam. Mais à Bassam, ici, je suis arrivé dans une église baptiste et de mission. Voilà. Là-bas, je faisais mes cultes tous les jours, mais je vous assure que quand le Seigneur m'a enlevé de l'église catholique, je suis allé à l'église Assemblée de Dieu. Là-bas, j'ai fait le baptême. Mais c'est comme un passage. C'est comme, je ne comprends pas ce qu'il veut faire avec, mais c'est lui qui est souverain. Moi, je ne suis que la J, lui, le conseiller. Voilà, c'est lui qui sait où il m'emmène. Mais je sais que tant qu'il sera le chauffeur, j'irai à bon port. Et c'est comme s'il a permis que je vienne ici faire le culte avec ceux de l'église de Bassam. Mais un jour, je quittais l'école, je venais et j'ai croisé la sœur Rebecca qui était en train de chanter. Et quand je passais, le chant qu'elle était en train de chanter m'a touché. Donc je me suis retourné pour voir et je suis allé la saluer. Elle est aujourd'hui. Alléluia. C'est comme ça qu'on a échangé et elle m'a donné vraiment, elle m'a indiqué le point et je suis venu la première fois, la deuxième fois et c'est ma troisième fois. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, c'est le Seigneur qui a sa main qui me conduit lorsqu'il dira, lorsque je serai. Amen. Que la gloire est du Seigneur. Alléluia. Je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Amen, amen, amen. Alléluia. Toi, c'est d'abord changer un jour. Toi, tu ne changes jamais. Alléluia. Toi, tu ne changes jamais. Si tu veux chanter le chant de Arafat là, tu as été premier. Elle a chanté seulement un cantique inspiré de Dieu. Et par ce cantique là, lorsqu'il a entendu, alléluia, il est venu directement vers elle. Le Seigneur l'a touché. Gloire à Jésus. Il faut sanctifier ta bouche. Alléluia. Si dans ta bouche il y a le mensonge, il y a le péché, même quand tu as chanté, même mouche ne va venir. Ça c'est la vérité. Hein. Si ta bouche n'est pas sanctifiée, quand tu vas commencer à chanter là,
Je ne vous dis pas, ils vont passer, c'est qui même? Je ne vous dis pas, je ne vous dis pas, je vous connais. Continue, c'est l'affaire, continue. Shalom, shalom. Shalom. C'est la sœur Sarah de Bologna. Je dis merci au Seigneur Jésus parce que dans toute ma vie, il ne m'a pas abandonné. Je rends gloire au Seigneur parce qu'il a été toujours à mon côté. Parce qu'avant de venir ici à Abidjan, ça n'a pas été facile pour moi. Et vraiment, par sa compassion, il a permis que je puisse venir à travers un homme de Dieu à Jésus le Dieu. Voilà. Mais moi, depuis mon enfance, vraiment, je n'ai pas connu d'homme, je n'ai pas connu d'amis. Et mes parents aussi ne sont pas. Ils n'ont pas d'argent au fait. Donc ça fait que mes études ne sont pas allées de l'avant. Mais dans cette difficulté, j'aimais le Seigneur Jésus. Voilà. J'ai dit au Seigneur, tant que ton esprit est toujours avec moi, l'impudicité là, ça ne sera pas mon partage. Jusqu'à 23 ans, il me soutient toujours. Et quand je suis venue à Jésus revient à ta femme ici, j'ai pris des moments de jeûne, ils ont prié pour moi. À un certain moment, ils ont dit, nos groupes là n'ont pas parti et puis les nouvelles personnes vont venir. Donc je ne savais pas où partir. Je dors maintenant à la gare à Djamé. Souvent je ne gagne pas mon chemin. Je dis au Seigneur, tant que tu as fait pour moi là, j'ai toujours de l'espoir. Donc je bénis son nom pour cela. Et vraiment j'aimerais aussi encourager les jeunes filles comme moi aussi, qui sont dans la même situation. Avec le Seigneur Jésus, nous avons toujours la victoire. Donc vraiment à chaque fois que je viens, ça me dit de témoigner, mais tellement que j'ai peur, je ne peux pas me remonter les gens. Donc, je rends gloire au Seigneur pour cette force qu'il me donne. Que la gloire lui soit donnée à jamais au nom de Jésus. Je ne peux pas oublier où tu m'as enlevé. Papa, Papa Jésus. Je ne peux pas oublier où tu m'as enlevé. Papa, Papa Jésus. Je ne peux pas oublier où tu m'as enlevé. Shalom, shalom. Nous sommes les sœurs de Daboul, on vient de Loko. Alléluia. On veut dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait encore pour nous. Alléluia. Donc j'étais allée à Bérébi rendre visite à une sœur de Jésus réunite à Bérébi. Lorsque je partais, la sœur Tabitha, elle était malade, mais ça allait un peu. Mais depuis que je suis partie, on m'appelle, ah la sœur, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. En réalité, là-bas, on n'a pas un frère en Christ là-bas pour nous exhorter de temps en temps. Donc mes sœurs de là-bas, c'est moi qui les exhorte. C'est moi, en tout cas, je les encourage, on prie ensemble, on fait tout ça. Donc quand je suis partie, elle, dans la maladie, elle ne pouvait plus prier, combattre, faire toutes ces choses. Elle ne pouvait plus. Et l'autre, elle est rentrée maintenant en famille. Donc c'est elle qui était là-bas. Donc quand je suis revenue, je suis venue trouver un gros sachet de médicaments avec tous les médicaments qu'elle buvait.
les examens de sang, palu, écho, papa, elle a tout fait, mais ça n'allait pas encore. Indigénat, tout ce que l'on touche, on fait, ça ne va pas. La prière, ça ne va toujours pas. Il dit, ah Seigneur, ça là, je fais comme moi. Donc j'étais les filles, ses parents, ses soeurs, elles sont venues du tout. Toi, depuis que tu as envoyé notre soeur là dans ton église, là, si ce n'est pas sa fille, c'est elle. Si ce n'est pas sa fille, c'est elle. Votre affaire. Il dit, ce n'est pas notre affaire, c'est l'affaire de Jésus. Amen. Donc, quand ils ont commandé, il dit, c'est bon, Dieu va faire. Et c'est à la comme ça. Donc, j'ai dit, bon Seigneur, je fais comme moi. Elle n'avait plus l'argent qu'elle avait là. C'est qu'elle a pu faire les examens, payer les médicaments et autres. Elle n'avait plus. Il dit, bon, c'est pas grave, moi je vais l'envoyer à l'hôpital encore. Donc, quand nous sommes arrivés à l'hôpital, on dit, le docteur n'est pas là, il y avait une femme qui était là. On dit, elle va mettre des fusions. Il dit, à quelqu'un qui n'a pas de sang, et puis on va mettre encore tout ça, est-ce que c'est bon? Donc, elles ont appelé le docteur a dit, non, que ce n'est pas la peine. Ils n'ont pas fait injection. Donc, quand ils ont envoyé les injections, là, moi je suis rentrée, j'ai commencé à bombarder sur les médicaments qu'elles ont envoyés là. J'ai commencé à prier. J'ai dit, pour avant, là, moi je n'étais pas là, mais maintenant je suis arrivée. Seigneur, prends le contrôle. Tout ce qui vont me mettre dans le médicament, là, pour mettre dans son corps, là, Seigneur, il faut agir. Il faut agir parce que les gens autour de nous regardent. Ils disent que c'est moi qui ai envoyé la soeur à l'église et puis tout le temps c'est comme ça, c'est comme si Seigneur, il faut montrer que tu es le Dieu qui guérit. Il ne faut pas la honte être dans notre camp, ça n'a qu'à être dans le camp de nos ennemis. Et puis je suis sortie. Pour piquer même là, on cherche nerf partout. Vraiment, elle a souffert. Mais par la grâce de Dieu, ils ont fait injection. Et puis on nous a libérés, nous sommes partis. Malgré ça encore, ça n'allait pas. Ses pieds là sont glacés, ses mains là. En tout cas, l'esprit de moi-même l'avait saisi. Quand tu regardes même dans son visage, tu ne peux plus la regarder deux fois. Elle sentait que c'était fini, elle mourait. Ah ma soeur, ça ne va pas. Je vais mourir. Elle dit, tu ne vas pas mourir, Jésus est là. Notre Seigneur Jésus est là, il ne va pas te laisser. Donc tiens bon, ne pleure pas. Parce que si toi tu pleures, nous, on n'aura pas la force pour te soutenir. Donc, sois forte, de la fortifier en prière. Mais mes frères, mes soeurs, c'est devenu grave. Dans la nuit, elle a piqué une crise maintenant. On ne sait plus comment faire. Tellement, il y a une soeur aussi de AD, elle est de l'Assemblée de Dieu. Moi et elle, on a prié vraiment, ça n'allait plus. J'ai dit, les numéros même de mon papa, tout était mélangé dans ma tête. Je ne sais plus qui appeler. Je cherchais, j'ai dit, bon, je vais appeler Sarah. J'ai dit, bon, je vais appeler maman Grâce de Dabou. Je l'ai appelée, elle m'a donné le numéro de papa Abraham et puis la maman Sarah. Vraiment, l'homme de Dieu, rempli d'amour avec sa femme. Quand on les a appelés, ils ont dit, bon, d'accord, comme nous sommes en réunion, on va vous rappeler. Ils nous ont rappelé, ils ont prié. Pendant que s'ils priaient, nous aussi on priait. Vraiment, le Seigneur a fait. Quand l'homme de Dieu a prié, la servante de Dieu a commencé à vomir les sémences. Quand il a fini de prier, en tout cas depuis ce jour, c'est retrouvé jusqu'au jour. Il n'y avait pas de veillée. Donc on s'est apprêté, on dit, avec tout ce que le Seigneur a fait pour nous, on va se débrouiller pour partir du merci. Alléluia. Donc quand nous sommes venus, on est passé vers ici, l'œuvre mission. Le coin était rempli d'eau. Donc ils ont mis des béton comme ça sur la route pour que les gens puissent passer. Donc tout le monde a passé. C'est quand moi je voulais passer, maintenant le sac que j'avais sur la tête, c'est passé tellement
rapidement que je ne peux même pas expliquer. Je suis tombée avec le sang, l'enfant qui était sur mon dos, le panier était fait, il partait. S'il tombait dans l'eau, peut-être il se noyait ou bien sa tête sonnait le béton là, c'était pas bon. Vraiment, c'était un mauvais accident. Mais je rends gloire au Seigneur. Il nous a épargné l'accident. Moi, je lui dis merci. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh Jésus, Parle un peu fort, parle un peu fort. Dieu, tu me connais ici. Tu mets ta bouche sur le micro. Dieu, tu n'arrives pas à jouer ici. Plus de 2 fois avec ma journée. Je mets pour parler fort. On n'entend rien. Sois fortifié. je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Ta jumelle est où? Viens. Jumelle, viens. Elle se ressemble. Et puis quand elle rit là, l'autre c'est même plus rire. Jésus. Viens vite. Tu seras peut-être ta jumelle là, comme ça elle va avoir un peu de chaleur. Viens. Voilà, mettez ici. Voilà. Là, si c'est pas parler, toi tu parles. Vas-y. Nous sommes venus ici avec notre frère. Pour reprendre, il faut dire shalom d'abord. Shalom. On était assis là, il ne pouvait pas me lever. Tu mets le faut. C'est comme ça que tu parles. On ne peut pas se lever à partir de me lever pour aller témoigner, je ne veux pas. Est-ce que vous entendez? C'est bon? Ça peut aller. Je ne peux pas me lever, me lever, je ne veux pas. Elle l'autre deuxième qui va parler. Je ne peux pas me lever à partir de C'est bon? elle de me lever, je ne veux pas. Elle s'est levée dans les témoigner. Il y a beaucoup de me lever froid. Elle s'est levée. Si tu n'es pas le diable va avoir raison de nous, il y a beaucoup de me lever. Elle commence à railler de ses pour venir témoigner. Moi, je ne veux pas me lever. On a commencé à discuter. Mais il y a une parole qui est venue pour dire que tu es témoigner. Tu as dit que quand tu arrives de l'église en église, tu vas témoigner que tu seras là pour adorer le Seigneur. Donc, je suis levé en même temps. Quand je suis levé, ma soeur, j'avais froid. En même temps, il y avait une tonton qui m'a dit, il a envoyé le feu du Saint-Esprit. Il a voulu avoir froid en tout cas. Donc, on commence à dire mon cœur. En tout cas, je suis quelqu'un qui a beaucoup peur. Alléluia. Attends. Actuellement, où elle est là? Elle a froid, elle a peur, elle ne peut pas parler. On va envoyer le feu du Saint-Esprit sur elle là, comme ça elle va avoir feu. Feu! 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 Alléluia! Voilà. Maintenant là, tu n'as plus de froid. C'est fini comme ça. Voilà. Donc maintenant c'est passé. Il faut parler maintenant à qui? Il faut dire ce que le Seigneur a fait. Il faut parler. Dis. Nous sommes déjà venus ici avec notre frère. Il m'a raconté comment on a connu le Seigneur Jésus. Peut-être dans l'église, d'abord dans la catholique.
après évangéliste, après baptise. Nous sommes venus dans l'église en connaissant le Seigneur, avec mon grand frère. On était assis à la maison comme cela, et puis on regardait beaucoup la télévision. Quand on regardait la télévision, nous disions, ah, c'est pas bon de regarder la télévision. Vous regardez la télévision, c'est pas bon, ça a beaucoup d'esprit. On ne lui a pas écouté. Et puis quand on était là, des jeunes filles en tout cas, on ne lui avait pas écouté. Même dans mon notre papa, on ne peut pas écouter. Donc quand il est venu, il était en tout cas dans la cour. On les a regardés, ils sont calmes, ils sont là pour prier seulement. Et pour chanter, ils sont là pour prier. Allez, la fille de Dieu, elle s'est chic, elle s'est approchée un peu pour écouter un peu. Comme ils sont curieux aussi, elle s'est approchée un peu pour écouter. Voilà ce qu'ils vont dire. Donc ça parler de l'église, ça c'est que l'église encore. Comme on a beaucoup se moquer, c'est assez se moquer c'est que l'église on a parlé comme ça. On écoutait en tout cas, donc ça a fallu parler, voilà ce que le Seigneur fait dans notre vie, voilà ce que le Seigneur fait. Quand on était là, nous aussi on est partis là-bas aussi. Et on nous explique, il y avait son petit frère qui s'appelle Élisée, qui avait 14 ans aussi. Puis il dit qu'à mon enfant, il dit ça, c'est pas bon, mais lui, il n'appliquait pas. Il vient nous dire là, on applique aussi. Donc on a suivi aussi avec mon soeur, petite elle, dans le temps. Elle dit, ah, moi, il veut écouter la parole de Dieu. Dans la cour, il a fallu me dire, allez, je vais changer en fait. On va arrêter de prier, c'est pas avec les jeunes ici. Donc il a arrêté d'écouter la parole de Dieu un peu. Et puis avec la Bible, Matthieu, il parlait où le Seigneur va venir. On tourne avec peur. Non, ce qu'on a fait, c'est pas bon. On a arrêté on a changé en fait. Alléluia. Je vais. Tu as fait la parole. Hein? Alléluia. Jumelle. Voilà. Faut donner ton nom d'abord. Jumelle, donne ton nom. Je me donne ton bébé grâce ici. Alléluia. Voilà, vous nous dites comment ça s'est passé. Et puis aujourd'hui, là, vous êtes là. La dernière fois, vous êtes venu ici. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Dieu a fait? C'est ce qu'on veut comprendre. Quel est le miracle que Dieu a opéré? Voilà. Le miracle que Dieu a opéré, c'était qu'on était à la maison. Ils sont à la maison. On a dit à Seigneur, on veut venir dans l'église. Donc, maman ne veut pas. Elle ne veut pas nous laisser partir. Votre maman, elle est où? Elle a raison. Non, elle va dans quelle église? Évangélique. Elle va à Évangélique Mission. Non. Où ça? Église évangélique. C'est tout. Assemblée de Dieu? D'accord. Donc, elle va aux Aldes. C'est ça, non? Maintenant, votre maman ne voulait pas que vous veniez ici, c'est ça? Voilà. Et puis maintenant, vous avez demandé au Seigneur de toucher son cœur, c'est ça, non? Voilà, continue de parler. On a demandé au Seigneur d'appeler maman Sarah pour nous aider à prier. On a appelé l'apôtre Jean-Jacques aussi de nous aider à prier. Donc, il a dit, le Seigneur va faire. Votre maman va proclamer dans sa bouche pour de venir dans l'église. On a accompli, comme ça, en tout cas, nous a donné le courage de prier en même temps. En étant en jeûne, en tout cas, on priait, et puis on jeûne en même temps. Donc, quand l'autre finit, elle quitte à l'école, elle prie. Quand je parle à l'école, je prie aussi. On priait. En tout cas, on ne voulait pas rester dans notre vie. On pleurait toujours. Nous, on veut venir dans l'église. En même temps, quand on a fini de prier, le jeûne est fini. Quand le jeûne est fini, après le jeûne est fini. Il est d'accord. Quand il a fini, il était en jumelle. On a envie de prier encore. On a prié aussi. On a fini de prier là. Ça a duré, puis c'est peu. Ça a duré, ça a pris les semaines encore. En tout cas, on parlait d'un jeûne qu'on a fait là. Donc là, on va persévérer aussi. On a dit, après on dit qu'on va appeler, on va dire, elle a fait le chrétien avec nous. Si maman ne va pas, on va partir comme cela. Donc on a mis ça dans notre tête. Le dimanche, on est arrivé à l'église, il y avait envie de prier comme ça, le suivi de prier. Il dit ça, on va venir prier, il avait oublié, ça va répondre. Les choses on va faire, ça a failli, parce qu'il y a prié encore. On a commencé de prier, dès que ma maman est venue en même temps, elle s'est en même temps. Elle dit, vous voulez partir là-bas? On dit oui. Elle voulait partir, on dit oui. Elle est d'accord. Elle veut partir là-bas. Vous partez faire votre église là-bas, vous restez là-bas en même temps. On dit, c'est là, vous voulez partir là-bas. Donc elle dit, va prier au moment Sarah. La parler, vous dites, vous êtes parti là-bas maintenant. Donc on était contents de ça. On n'a pas dit ça devant elle, mais elle s'est dit, ah, je dois me déclarer comme ça. Acclame le Seigneur Jésus. Elle est comme ça, elle dit, là-bas, on voulait partir. Donc on va dire, on voulait ça, on va partir à l'église, on ne voulait pas rester là-bas.
Et donc, c'est là où le parti. Donc, on a parti, c'est un sujet sur l'avion. Après, je donc ça, dans ça, même quand nous voyons, quand je dis merci à d'autres filles qui sont, elles ont envie de venir en tout cas à l'église ici. Elles ne savent pas comment on fait. En tout cas, si tu mets ta foi, le Seigneur, il ne va pas t'abandonner. Tu vas partir avec le Seigneur, donc il ne va pas laisser. Et puis, je remercie le Seigneur d'envoyer, en tout cas, ses serviteurs, mon grand frère qui a arrêté là-bas. Ton grand frère, il est où? Il fait comme s'il n'entend pas. Il fait comme s'il n'entend pas. Viens ici, viens. On va voir. Ils sont deux. Pierre, viens ici. Voilà. Voyez son grand frère ici. Passe ici. Fais vite. Et puis il se cache. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Évidemment, son frère, son grand frère, c'est le seul qui venait ici. Et comme les sœurs, les jumelles ont vu réellement que leur grand frère dans la vérité et de tout ce qu'ils voient et tout ça, elles ont dit, ah, nous aussi là, on veut aller à Jésus, reviens là-bas. Alléluia. Nous, on veut aller là-bas. Son papa, sa maman se sont opposés. Eux, ils sont aux années. Ils ont dit, non, nous ne pouvons pas rester ici. Dieu qui t'apprend. Prenez un moment de jeûne. Priez. C'est le Seigneur seul qui incline le cœur du roi. Alléluia. Elles ont pris 3 jours. C'est pas moi qui leur ai dit, dis ton pardon, on veut prendre 3 jours, on veut prier. Après, allez-y. Priez. Vous allez prier, le Seigneur va faire. Ouais, maman même, là, va vous dire, allez-y, partez. Gloire à Jésus. Et elles ont pris le moment de jeûne. Et puis, vraiment, le Seigneur a fait. Un jeune m'appelle, papa, il va. Ah, vraiment, le Seigneur a fait. Maman m'a dit qu'on n'a pas parti. Ah, voilà, comme ça, s'il vous plaît. Alléluia. On va gloire au Seigneur Jésus-Christ. Père. Je vais comme ça, et puis tu dis, alléluia. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez fini, vous pouvez partir. Toi aussi qui nous suis en ligne, si tu as envie de venir ici et que tu as un péché, il faut appeler les servants de Dieu, les serviteurs de Dieu, on va te soutenir en prière. Alléluia. Voilà, mais il ne faut pas te révéler pour te dire non, comme je vais aller, mon cœur n'est plus ici, je vais partir, tu vas t'élever et puis tu vas désobéir. C'est encore là un péché. Alléluia. Ça va ouvrir encore une porte. Mais par la prière, le Seigneur va faire. Amen. Témoignage. Shalom, peuple de Dieu. Mon témoignage, c'est un témoignage de remerciement à ce que le Seigneur a fait pour moi. Voilà, moi-même, ça m'a étonné que je prononce le nom de Jésus. Parce que je suis quitté loin. Vraiment, c'est pour dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Mon témoignage est long, je ne peux pas faire ça aujourd'hui. Mais un jour viendra que Dieu va permettre que je rende mon témoignage. Mais tout ce que le Seigneur a fait pour moi, depuis au Burkina jusqu'à Côte d'Ivoire ici, c'est grand. Je rends toujours gloire au Seigneur Jésus. Je dis merci pour son amour, pour sa fidélité. Amen. Toujours sa main est sur ma vie, sur la vie de ma famille. Malgré que je ne connaisse pas le Seigneur, mais si le Seigneur les enlève toujours dans ton jeu. Vraiment, je rends gloire au Seigneur Jésus. Je dis merci au Seigneur. Le Seigneur permet aussi que mon neveu, il a eu son examen CP. Vraiment, moi aussi, je ne pensais pas, mais le Seigneur a fait. Vraiment, tout mon remerciement à notre Seigneur Jésus, à notre Dieu Tout-Puissant, que la gloire lui monte toujours dans ma vie. Témoignage. Shalom. Vraiment, moi je vais dire merci à notre Seigneur Jésus, qui est le Dieu fidèle et qui n'abandonne pas ses enfants. Il faut dire, si je dis je vais rentrer dans les détails de mon témoignage, vraiment, on ne va pas quitter ici. Donc, ce que je veux dire simplement, c'est de dire merci à Dieu. Merci au Seigneur Jésus qui a tout disposé pour que je vienne dans cette assemblée. Amen. Je n'étais pas de cette assemblée, puisque je vais de l'autre côté. Et Dieu, dans son amour pour moi, va faire, c'est ce que j'ai dit, je ne vais pas rentrer dans les détails. Comment il s'est révélé à moi jusqu'à ce que je sois ici. En passant par ma vie,
me parler d'ici. Depuis qu'elle m'a parlé d'ici, elle m'a donné les états. Donc, je cherche comment connaître le vrai Dieu par rapport. C'est elle dit, mais Dieu est là-bas, il faut qu'elle se fasse pardon. Après, on va voir ça. J'ai commencé à prier par rapport à ça. Un jour, j'ai dit, bon, aujourd'hui, elle devait venir ici. Et c'était ici, je suis venu. Quand je suis venu là, je vais dire une seule partie, et puis je ferme le reste. Je laisse un prochainement. Amen. Alléluia. C'est bon de Dieu. Pour l'esprit fait peur. Voilà. Respire un peu. Voilà. Maintenant, que tu parles maintenant pour qu'on puisse bien t'entendre. Alléluia. Amen. Je vais dire simplement une seule petite partie. Voilà. J'avais demandé si à notre Dieu. J'ai dit, Seigneur, je sais très bien longtemps. Bien que même si je suis dans une église où ton nom est glorifié, je ne sais pas, où ton nom est glorifié, mais ce n'est pas totalement. Moi, je sais une chose, c'est toi j'attends. Je ne regarde pas alors. Elle m'a dit que tu es là-bas. Si tu es vraiment là-bas, oriente-moi. Et puis nous sommes venus. Quand nous sommes venus, j'étais là-bas, j'étais avec les enfants. Et quand j'étais là-bas, pendant l'adoration, les yeux étaient fermés. Le Seigneur va diriger mon esprit vers ici. Il dit, regarde, je regarde ici, là, les gens étaient arrêtés, les mains de Dieu, pour adorer Dieu. Ce que je n'ai jamais vu, je vais voir des personnes habillées en tout blanc qui étaient parmi ces personnes qui se cachent. Et je vais te louer le Seigneur. Et Dieu, comment des gens, j'ai ouvert mes yeux pour comme ça, et puis j'ai regardé, j'ai dit, j'ai refermé, quand j'ai refermé, j'ai vu, j'ai dit, mais pourquoi d'autres sont en blanc, d'autres sont pas blancs? Il dit non, ici je suis ici, il y a la vérité ici. Mais ce que je vais te montrer là, c'est tu dis que tu veux savoir si je suis ici. Ça te dit qu'il y a la vérité ici. Amen. Ici là, il y a mes élus. Alléluia. Ceux qui ont en blanc là, ce sont mes rachetés, ceux qui marchent selon mes voies. Alléluia. Alléluia. Et puis tu es là, tu n'acclame pas le Seigneur Jésus. Alléluia. Tu dois connaître la vérité, mon bâti, la vérité. Donc, si toi aussi tu veux marcher comme ce qu'on les enseigne ici, là, viens ici et puis marche selon ça, tu verras aussi. Amen. Et j'ai décidé, quand j'étais partie, arrivé à la maison, voyant ma responsabilité, tout ça, là, j'ai dit, viens, pardon. Attends d'abord, je ne suis pas complète pour venir. Une nuit. Elle samedi soir, où j'étais couché, voici le Seigneur, j'ai fini de prier, je voulais dormir. Le Seigneur me dit, demain matin tu vas à Bassam. J'ai fait comme ça, hein? C'est 10 ans. Demain tu vas à Bassam. Bonne de faire ma fille. Tellement que ça m'a effrayé. J'ai dit, quoi? Demain tu vas à Bassam. J'ai dit, demain, Bassam ne va pas. Et puis ça, quand j'ai répondu, je ne vais pas à Bassam demain. Il dit, j'ai dit, tu vas. J'ai dit, je ne vais pas. Il dit, bon, d'accord, comme tu dis, tu ne vas pas là. Il faut lire dans la parole de Dieu. Tellement que je n'étais même pas prête pour lire la parole de Dieu. Verset la même, j'ai dit, c'est quand c'est la phrase. C'était écrit là-bas. Sortez du lieu de. Sortez en fuyant. Partez. Donc quand j'ai attendu, j'ai lu ce passage, j'ai attendu, j'ai dit, oh, vraiment, Dieu a mis. Je ne sais pas ce qu'il me dit. Après ça, maintenant, j'ai regardé, j'ai laissé tomber. J'ai dit, oh, c'est parce que je suis tombée dans ce passage d'abord, après j'ai dormi. Quand je me suis couché, matin, dès que je me suis réveillé, j'ai commencé à prier, j'ai dit, il faut partir à la maison. J'ai dit, bon, Seigneur, moi, j'ai fait comme j'étais dehors. J'ai dit, on t'a demandé si, non, moi, peut-être te demander si. Bon, si je dois aller à Bassam là, moi, je n'ai rien, je n'ai que 5 000, je n'ai que 5 000. Parce que 5 000 là, c'est vraiment vrai. Si j'arrive à dire le Bakaman m'a pris, il y a tout pour être mes enfants. Si vous êtes pris à 5 000, c'est que tu es là-bas. Si vous n'avez pas pris le retour, c'est comme ça que j'ai parlé. Tellement que je n'ai pas prêt pour lui. D'accord, Dieu là, il aime ça. Donc quand ça s'est passé comme ça, j'ai pris taxi. Nous sommes arrivés vers la gare. On est descendu sur la route pour attendre les voitures qui passent. Voici le chauffeur qui est arrivé. Il levait ma main, elle a dit, maman, il y a une voiture, elle a dit, arrêtez. Voiture ensemble. Dès que le chauffeur s'est arrêté, il m'était approché, je lui ai dit, chauffeur, tu vois tout ce voyou qui est là, non? Il dit oui. J'ai dit, on s'en va à ça, mais il dit, mais il y a 5 000 euros. Tellement que j'ai dans mon cœur là, quand il y a un chauffeur de bac, il ne va pas se poser avec le nom que nous sommes. Il ne peut pas. Donc il a dit, il m'a regardé. Et puis il a regardé les enfants. Dans mon cœur, il dit, ah, bah, c'est à faire là. Il va nous laisser là partir. Il dit, madame, il faut monter.
Alléluia. Elle a dit, madame, vous montez. Avant de monter, j'ai levé ma tête pour toi, c'est le but de toi, Dieu. Tu es vraiment Dieu. Bon, je monte. Si je monte là, quand je vais arriver là-bas, la première fois là, je n'ai pas pu croiser le pasteur. D'ailleurs, pour le voir là, c'était pas facile, la peau. Donc, elle était venue, je disais qu'elle devait voir la peau le premier jour, je n'ai pas vu le premier jour, parce qu'on était monté pour bien le voir. Donc, deuxième fois, elle dit, si j'arrive, que je ne l'ai pas vu là, non, c'est que c'est plus la peau. Parce que ce que moi je vais poser comme question pour savoir, là, je vais avoir des réponses. Donc, quand on est arrivé, tu vois l'homme, non, tu dis, tu as 5 000, on te prend. Tu dis encore, non, je vais croiser la peau. Tout ça, là, pour trouver des excuses. Mais Dieu, tellement qu'il m'aime, et qu'il veut que je sois dans les trois chemins, va permettre ça. Amen. Quand on est arrivé, le culte est terminé, on était beaucoup. On est arrivé, j'étais la troisième personne que la peau devait recevoir. Quand il m'a pris, avant de monter, dit Seigneur, que ta volonté soit faite, le sang qui permet. Je marque mes mains. Tu dis, tu es ici, je veux voir. Et puis je suis entré. Dès que je suis entré, il dit, assieds-toi. Quand j'ai commencé à parler avec lui, poser des questions, il a commencé à agir. Toutes mes préoccupations, ce que je voulais savoir, il m'a répondu. Tel que le Seigneur a voulu. Amen. Amen. J'étais convaincu. Ce jour-là, les autres étaient derrière. Ils devaient passer. Vraiment, ça les a pénalisés. Parce que quand il m'a reçu, il n'a plus qu'une autre personne. Il n'avait pas avec moi jusqu'à ce que je finisse. Et quand j'étais sorti de là, j'étais sorti restauré. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Et puis il a fait. Puis je suis venu ici là. C'est pas par question, mais c'est lui seul. Parce qu'il m'aime par son amour, il a permis que je vienne. Les gars disent, oh, reste tranquille, tu vas voir. Va passer par mon mari. Mon mari m'a dit, venez, il dit, non, venez. Mon mari m'a dit, lui-même, tu veux, mais viens, faut partir. Donc, moi-même, je t'encourage. Quelqu'un qui a commencé à aller là-bas, je vois, mais la vérité, puis quand je suis un peu, non, c'est la vérité, là-bas, en tout cas, ça tombe. Les gars disent, d'accord, comme tu as un soutien, c'est pourquoi tu fais ton mari. Tu vas voir. Il va se lever pour dire, bon, à partir d'aujourd'hui, personne ne bouge. À la maison. Aïe, c'est quoi ça? Plein Pentecôte, on devait venir ici. On dit juste de Pentecôte. Ah, c'est chaud. On n'est pas plus venus. Nous sommes restés à la maison. Il dit, j'ai dit, personne ne bouge. Je suis là, il gratte ma tête. Il dit, je vais voir une chose. Si Dieu est là-bas, là, eux-mêmes, ils sauront comment faire, puis tu vas retrouver là-bas. Je dis, non, au Seigneur, j'ai dit, un bon défi. Il était là, il dit, attends. J'ai essayé de t'appeler Apôtre Abraham, ça ne passait pas. Quand j'ai appelé Apôtre Jean-Jacques, je lui ai dit, ça me dit que Dieu va faire. S'il te dit qu'il n'est pas de l'histoire, je dis d'accord, je vais rester. On était là, un midi comme ça, on était en plein table, on mangeait. On m'a dit, la boîte va appeler. Non, Dieu est fort, il a disposé. Le monsieur n'est pas tout le temps à la maison. Mais ce jour-là, Dieu l'a bloqué à la maison, spécialement pour que son serviteur puisse l'appeler. Parce qu'il n'a pas le temps, il travaille, il est tout le temps parti. Amen. Quand l'apôtre a parlé, il m'a posé la seule question. Il dit, ton mari est là, j'ai dit oui. Il dit, comment le passer? J'ai dit, tiens. Quand il a pris les dons pour nous, quelqu'un l'a pris. Il dit, non, il faut partir. J'ai dit que tu es là-bas. Non, mais. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Je vais chanter. Je ne vous dis pas, je ne vous dis pas. Continue. Gloire à Jésus. Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bien-aimé, je
je vais rendre gloire à l'Éternel en ce jour pour ses bienfaits. Alléluia. En faveur de ma grande famille. Amen. Nous avons un Dieu qui est bon. Nous avons un Dieu qui est souverain. Et même il a dit dans sa parole que si nous croyons en son nom, nous et nos familles nous sauvera. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je dis merci à l'Éternel Dieu, à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce qu'il n'a pas permis. Et puis toi, tu as assis un point de l'Éternel. Toi, tu as assis la famille de Jésus. Hey, tu leur prends la main à Jésus. Amen. Alléluia. C'était le vendredi dernier, lorsque je venais à la veille d'intercession des femmes. Et quand je suis sortie de la maison, j'ai reçu un coup de fil venant de ma petite soeur. J'ai une petite soeur qui est à Yopougomen. Nous sommes un peu éloignés. Donc, elle ne m'appelle jamais. C'est moi qui souvent je l'appelle pour avoir de ses nouvelles. Donc, elle m'a appelé, j'ai dit quand j'ai vu son nom. Et elle me dit comme ça que j'ai une de mes petites soeurs qui est au village, qui est mariée là-bas, qui a des enfants. Que sa première fille était gravement malade. Ça faisait plus d'une semaine que la fille était malade. Elle avait mal au bas-ventre. Ils ont fait des examens, on ne voyait rien. Que le cas de la petite s'empirait. Donc il me dit de les soutenir en prière. Je dis d'accord. Quand je suis montée dans le bac, après j'ai commencé à prier, à porter la petite en prière. Et quand je suis descendue du bac à la Siphora, dès que je suis arrivée à la Siphora, la même me rappelle, elle dit à grande soeur, le cas de la petite est très grave. Actuellement elle est sur le point d'être opérée. Je dis mais elle a quoi au juste? Elle dit, je ne sais pas ce qu'elle a. Mais lorsqu'on a pris la conversation, le Saint-Esprit m'a communiqué que la petite avait appendicite. Donc l'Esprit de Dieu me dit c'est appendicite. Je dis d'accord. Comme c'est appendicite, le Seigneur va prendre le contrôle. Et je suis venue à la prière, on a fini. Le lendemain, j'ai rappelé j'ai rappelé son père. Son père me dit qu'effectivement c'est appendicite, que l'enfant a. Que c'est le dimanche. Le médecin était en voyage, il était en déplacement. Ils ont stabilisé la situation, elle s'est calmée. On va faire l'opération plus tard. Et le dimanche, après le culte, quand je rentrais sur Abidjan, on m'a appelé, on dit qu'elle a été opérée. Donc, je n'avais pas les nouvelles. Puisqu'on m'a dit qu'elle avait été opérée, je me suis dit que ça allait la libérer. Jusqu'au mercredi, je les appelle pour avoir les nouvelles. On dit qu'elle n'a pas encore été libérée. Et après l'opération, son cas s'est empiré. Ils m'ont passé moi l'enfant, je vais prier pour elle. Donc, on m'a passé l'enfant au portable. Et le gars, on enlève sa coupe d'oreille, comme on attache sa tête et tout. En tout cas, j'ai obéi. Et j'ai demandé à l'enfant si elle croyait que le Seigneur pouvait la faire sortir de l'hôpital, si elle croyait que le Seigneur pouvait vraiment la guérir totalement. Elle a dit oui. Elle a dit si à base de la parole de Dieu, j'ai commencé à prier à distance. Et quand j'ai fini de prier, j'étais 10h30 par là. Après la prière, je n'ai pas appelé. Jusqu'au lendemain, j'ai rappelé sa parole. Ils n'ont pas décroché et j'ai appelé l'un de mes grands frères. Et il m'a dit en tout cas, l'enfant était libéré le même jour à 14h. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus. On me fait quelqu'un dans l'appendicite, le même jour, on va libérer la personne. Au plus de lendemain. Le dimanche, jusqu'à mes petits, était tenu captif dans l'hôpital. Et par la prière, le Seigneur vraiment l'a libéré. Donc le vendredi, je les ai rappelés encore pour avoir de la nouvelle. Il m'a dit non, en tout cas, il faut prier encore pour elle. Qu'elle a bu l'eau glacée dans la journée depuis le matin du vendredi qu'elle a commencé à avoir mal au ventre. En tout cas, par la grâce de Dieu, j'ai prié encore pour elle et elle a été libérée. Je dis merci à notre Dieu. Parce que vraiment, ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu que le Seigneur avec moi. Que par la prière, le Seigneur pouvait faire quelque chose. Je dis merci à Jésus de Nazareth. Ici, il a libéré cet enfant. Depuis 2 semaines, je suis appendicite. Et vraiment, le Seigneur s'est manifesté. Elle a permis que la famille soit vraiment dans la joie. Que la gloire de la notre Dieu. Amen. La Jésus qui a fait la manière. Amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ah, papa Jésus, je ne peux pas oublier où tu m'as enlevé. C'est de rendre gloire à Dieu, de bénir le nom du Seigneur Jésus pour tout ce qu'il fait pour moi.
Même malgré il n'y a pas bon caractère, il n'y a pas bon comportement, je regarde tout Dieu, mais le Seigneur ne me laisse pas en tout cas. Même il y a des choses que je ne veux pas faire, mais il me dit qu'il faut faire. Quand je bénis le nom du Seigneur Jésus, quand je fais un peu le moyen de l'église, j'ai pas toujours prier pour des gens, pour beaucoup de choses qui sont passées. Mais par la grâce du Seigneur, comme il voyait dans mon cœur, il voyait la sincérité, Dieu sait que je l'aime de tout mon cœur, il ne m'a pas vraiment laissé tomber. Et quand je partais dans les autres coins, le Seigneur n'a pas permis que je puisse prendre une sémence là-bas, il n'a pas permis. Donc vraiment, c'est pour bénir son nom, lui rendre toute la gloire. Moi, je suis je dis merci à Dieu et pour ce qu'il aussi m'a envoyé pour faire dans la vie des malades qui devaient parler de ça. J'ai mon joie et moi nous tiens à jouer, dit ma veisa et mon âme, ma mémoire, mon tien. J'ai mon joie et moi nous tiens à jouer, dit ma veisa et mon âme, ma mémoire, mon tien. Et c'est veillé, ma veina, son voisin. Et c'est veillé, ma veina, son voisin. Et c'est veillé, ma veina, son voisin. Globo di yondai kwendide, atai fidelide, dino Jésus boka. Globo di yondai kwendide, atai fidelide, dino Jésus boka. Romancia minu majapa zuma cheke, majapa zuma saga, dino Jésus boka. Romancia minu majapa zuma cheke, majapa zuma saga, dino Jésus boka. Romancia minu majapa zuma cheke, majapa zuma saga, dino Jésus boka. Alléluia. Dis-nous ce que tu veux continuer. Ce chanson veut dire, quand j'étais dans la nature, je faisais du n'importe quoi. Mais le Seigneur est venu me chercher pour me faire entrer dans la bergerie. Le Seigneur ne m'a pas abandonné. Maintenant, il faut quitter le mauvais chemin. Viens à Jésus-Christ. Quand tu fais ça, tu fais du mal à toi, ton propre âme. Quand ce n'est pas âme de Dieu, tu fais du mal. Parce que c'est toi qui es perdu. Il faut revenir à Jésus-Christ. Amen. C'est ce que Dieu dit. Vas-y, continue. Quand j'étais un peu troublé, tout de moment, peut-être abattu pour quelque chose vraiment que j'ai pu faire à Dieu qui n'a pas vraiment plu. Et ça, c'était un 3-6 mois. Et j'étais là comme ça. Seigneur, je sais que tu es fâché contre moi. Je sais. Mais vraiment, vous me dites, au rien mauvais, un homme de Dieu pour que je puisse parler avec lui. À partir de là, je sais que mon cœur serait posé. Le Seigneur me dit, je suis parti, je vais prier, je suis parti me toucher. Il me dit, va voir Daniel. Va voir le prophète Daniel. Et je lui ai dit, Seigneur, si tu veux que moi je vais voir le prophète Daniel, donc moi ici, il dit, quand tu vas arriver à l'église, le prophète Daniel, lui, il va t'appeler, parce que je vais lui parler. Et effectivement, quand je suis arrivé, le prophète Daniel m'a dit, tu vas parler à moi parce que ton père dit, tu dois parler à moi. Ah, ok. Et le Seigneur t'a parlé, le prophète Daniel. Tu as écouté, bon. Donc quand il a fini, je suis venu. Quand je suis venu m'asseoir devant lui, et il a commencé à parler, vraiment j'ai commencé à pleurer, j'ai dit, homme de Dieu, voilà ce que je fais à Dieu. Il m'a dit, servante de Dieu, Dieu m'avait déjà dit ça. Mais le Seigneur est vraiment fâché contre toi. Et je dis, j'ai demandé pardon à Dieu. Mon papa qui est venu prier pour moi, vraiment il a demandé pardon à Dieu. Quand on a fini de demander pardon du Seigneur, vraiment il m'a restitué la tour, il m'a tout rempli encore. Donc quand il a fini, je partais à la maison dans le bus. Le Seigneur me dit, si tu arrives à la maison, demain, tu vas aller à l'hôpital, tu vas prier. Les enfants que tu priais pour lui, l'enfant allait continuer à prier pour lui. Et il y a un enfant là-bas, l'enfant là-même, je ne sais pas si l'enfant était mort ou bien s'il était quoi. Il était rempli de machines, des tubes, il était enfant d'une femme musulmane. Quand je suis arrivé, il a prié, lui a demandé, est-ce qu'elle croit en Jésus? Elle m'a dit oui. Il a dit, ah, Dieu va guérir ton enfant. Elle m'a dit, mais tout le monde sont venus prier là-bas, fait depuis là, ils sont là-bas 3 mois, l'enfant n'est pas encore guéri. Il dit, ah, tout le monde peut venir prier. Mais tout le monde n'est pas venu te donner Jésus. Moi, je suis venu te dire, Jésus va guérir ton enfant. Moi, je vais venir prier. Il dit, Jésus dit, il va guérir ton enfant. Elle a dit, ah, ok, elle croit. Donc, je dis, toi, tu veux partir à la maison quand?
Elle dit, même si on vient à partir aujourd'hui, elle va partir. Elle va 3 mois, là-bas, que depuis là, l'enfant a souffert. Je dis, Dieu va faire. C'est un enfant de 3 à 4 mois comme ça, Dieu va faire. Puis je suis parti. J'ai prié, je suis parti. Donc quand j'ai fini, le Seigneur m'a donné 1 jour, 2 jours de partir. Quand je suis parti trouver, en tout cas tous les enfants qui étaient dans la salle là, le Seigneur les a libérés, c'était tous guéris. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus de Nazareth. Gloire à Dieu. Quand j'ai prié, le Seigneur me dit de partir après, et après je suis parti au chou de 13 jours, j'ai fini de venir à la maison. Vous voyez quand tout là, ciment, quand ciment devient sec, puis il est dans le sac là, et puis on ne peut plus l'utiliser, on enlève les gros comme ça. En partant chez nous, là, ça c'est la haute. Nous, là, n'est pas trop beaucoup, c'est pas comme des autres, beaucoup de ciment là, depuis ça, là, on marche dessus, il ne bouge pas. Il est gros comme ça, il est rentré dans le sac. Donc je suis tout prié, je ne parlais plus brevet. Donc je partais à la maison. Je vous le dis en vérité, si ce n'était pas Jésus-Christ, je me demande ce jour-là, si Dieu était toujours fâché contre moi, il fait qu'il y avait nous. Mais c'est parce que Dieu n'était plus fâché contre moi qu'il m'a fait grâce. Quand je partais, j'ai pris mon pied. J'ai mis 6 cailloux là. Je vous le dis la vérité. C'est comme si quelqu'un venait enlever cailloux en bas de mon pied. C'est comme si quelqu'un venait faucher caillou là. Caillou là est quitté en bas de mes pieds là. Il y a une maison qui est comme ça. Je suis parti avec ma main droite là pour tomber sur une maison pour rentrer dans le trou là. Mon pied est resté derrière ici. Caillou là. Caillou là est revenu pour venir tomber sur mon pied. Mais Dieu, c'est comme si quelqu'un est venu me pousser. C'est comme si quelqu'un même m'a poussé. Et puis je suis le tout cas. Caillou là, ça m'a raté. Mais je regarde derrière. Je vous dis devant Dieu, Caillou est toujours sur sa place. Caillou, ta place là. Je suis arrêté. Si on m'a Caillou est déplacé, je peux dire, Caillou est déplacé, peut-être qu'il va passer. Mais quand il a regardé derrière, Caillou était toujours à sa place. Maintenant, si Caillou est à sa place, on a qui est venu chercher à casser mon pied ou même mon bras. Je suis arrêté. Je suis arrêté. Je suis arrêté. La seule voix de Dieu que j'ai entendue, tu as vu, c'est pourquoi il dit, vous les servants, les serviteurs, le règne du péché. Si tu étais dans le péché ici, là, tu mourrais. Parce que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est venu enlever Caillou. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. La personne qui est venue enlever là. Toi-même dans ton esprit, si ce n'est pas le seul qui a te parler dans ton esprit, c'est que lui suffit de venir faire ça. Et puis il est là même, il n'est pas encore parti. Il dit, attendez, il est là, il est plus. Il dit, c'est quoi? Alors maintenant, le Dieu me dit, tu peux pas. Lui, tu vas arrêter là. Lui, tu vas arrêter là. Il dit que vraiment, j'ai béni le nom du Seigneur pour le danger qu'il m'a vraiment sauvé. Sinon, mon pied et puis mon bras allait s'escaffer. Donc, je bénis le nom du Seigneur Jésus. Je lui rends toute la gloire et la gloire. Oh yeah, Jésus, je le vois. Oh yeah, la goyelle, je le vois. Oh yeah, pour oh yeah, pour oh yeah, Jésus, je le vois. Attends la goyelle, je le vois. Oh yeah, pour oh yeah, Jésus, je le vois. Que ta goyelle, je le vois. Oh yeah, pour Shalom, shalom, frères et sœurs. Mon témoignage, c'est un témoignage de remerciement. En fait, c'est la suite d'un témoignage que j'avais déjà rendu ici. Parce que quand le Seigneur commence, il va toujours terminer. Et j'avais dit comme ça un jour que je travaillais quelque part ici à Dassan, d'où quelqu'un est venu me dénicher pour m'amener à quelque part d'autre. Et une fois sur les lieux, ce dernier n'a pas respecté les engagements qu'il a pris avec moi. Et par la suite, j'ai fait une dépression et tout ça. Ce témoignage n'est pas terminé parce que quand le monsieur n'a pas respecté ses engagements, au lieu de me retourner vers le Seigneur, je ne suis pas retourné vers le Seigneur, je me suis retourné vers les marabouts et les féticheurs. Pourquoi le monsieur, même s'il ne respecte pas son engagement, au moins qu'il puisse me dédommager. Et je suis allée un peu partout. Lui-même m'avait parlé de l'une de ses tantes qui est à Fournan, à Catulas. Je suis allée là-bas. J'ai fait, ça n'a pas marché.
Quelqu'un d'autre m'a envoyé, comment dirais-je, à Katiola, dans un village de Katiola, à Kationon. Je suis allée dans la forêt des gens que je ne connais pas. Parce que, il faut dire que quand je suis dans le monde, quand je fais le mal, je réfléchis pas, je fais ça bien même. Et même le bien, quand je fais, autant je fais le bien, je le fais bien, c'est comme ça aussi le mal, quand je fais ça très bien. Et je me suis laissé aller dans cette forêt-là où je ne connaissais personne. On m'a demandé des choses que j'ai données. Quand j'ai fini, quand tu vois, il y a une rivière là, on te demande de prendre de l'eau. Les personnes appellent, moi je dis, si j'ai pris l'eau là, moi je vais rentrer dans l'eau. Et je suis allé descendre dans l'eau. Mais c'est maintenant, on ça fait, moi je dis, je vais descendre dans l'eau là. Non, après là, moi je vais descendre, je vais me laver. Tout ce que je ça va rester. Mais il faut dire que tout ce que je fais, ça ne marche pas chez les marabouts. Et de là, je reviens à Kumoti, un autre petit chat que je connaissais, un marabout que je connaissais. Je vais le voir. Et il me dit comme ça, toi je t'ai dit que, parce que même auparavant je partais et puis après j'ai laissé. Et je suis retourné chez lui, il me dit comme ça que toi, je t'ai dit quand tu viens chez moi ici à ton génie, que derrière toi il est trop fort, il garde mes choses. Il dit, ah mon génie garde tes choses. Pardon, on parlait à mon génie aujourd'hui, là, parce que vraiment, où je suis venu, c'est sûr que peu partout, ça n'a pas marché, et il a fait, ça n'a pas marché. Bien aimé, pourquoi le monsieur tous me dédommager? Ça n'a pas marché, par la suite j'ai eu une dépression et puis je me suis retourné ici à Jésus aujourd'hui. Le premier dimanche où on a fait le coup dehors là, où j'ai rendu mon témoignage, où j'ai eu un accident. Juste après ça, papa cherchait une assistante, papa Abraham cherchait une assistante et puis je me suis proposé. Et j'ai assisté papa. Et juste après ça, quand on a fini, on devait partir. Et puis j'ai dit, ah papa, il y a quelqu'un. Bon, bien avant ça, bien avant ça, ce monsieur, je n'avais plus contact de lui, non, mais ça ne s'appelait plus parce que j'étais caché comme lui. Et un jour comme ça, il m'a appelé, il m'a dit, quand je commençais à venir à Jésus, je viens ici, je priais pour ça, Seigneur. Le quelqu'un m'a dirigé quelque part, moi je ne veux pas vraiment rester comme ça, qu'il me donne quelque chose. Je priais comme ça. Et je disais à Dieu, vraiment, Seigneur, s'il m'a donné, je tiens ta part de don. Et quelque temps après, ce dernier m'a appelé, il m'a dit comme ça que je voudrais qu'on trouve un contentieux. Et nous sommes attendus sur ce qui devait me remettre. Et après ça, j'ai vu que le monsieur, il ne parlait plus bien, il ne parlait plus beaucoup. Et puis je me disais, mais moi je priais pour ça. Et ce dimanche-là, j'ai dit à papa comme ça, ah papa, il y a quelqu'un qui me doit. Et il est en train de jouer, moi il me donne, il me dit tel jour, quand le jour arrive, il tout. Je ne sais pas ce qui se passe. Et il m'a même dit qu'il allait prendre un juriste, qu'il allait rédiger quelque chose pour, genre, comment dirais-je. C'est dit pour lui, il allait me donner quelque chose, je ne sais plus comment on appelle ça. Il m'a dit comme ça, papa a dit, bon, ma fille, prends 3 jours de jeûne, ce dimanche. Le jour où tu es prêt, maman, je suis prête aujourd'hui, la mise à commencer, je suis prête. Et le lundi qui a suivi, j'ai commencé le jeûne. Lundi jusqu'à midi, mon téléphone sonne, le juriste en question m'appelle. Il me dit, c'est toi, quand je dis oui, c'est moi. Il dit, bon, j'appelle de la part de M. Temps. Et il dit qu'il a quelque chose à te verser, voilà, je vais te placer. Et mais c'est toi qui vas venir vers moi. Je ne dis pas question. Moi, je ne te connais pas, je ne viendrai pas vers toi. Tu viens vers moi. Il dit, bon, ok. Et je viens vers toi. Mais laisse-moi te rappeler. Et bien, je priais tout ce que moi m'avait dans les versets avec lesquels il fallait prier, je priais avec ces versets-là. Et après, il m'a rappelé, il m'a dit, le lendemain, demain mardi, jusqu'à 15h, je viens vers toi. Je dis, ok. Et jusqu'à, il m'a dit, en tout cas, le monsieur a respecté, il m'a appelé, il m'a dit comme ça que, ah, ton patron, je vais venir avec ton patron, mais il est au travail, il est au travail, il ne pourrait pas se déplacer, puisqu'il a vu ses occupations. Si toi, tu peux venir. Je dis, moi, je vais te dire que je ne viens pas vers vous. Moi, je suis à ma vie à toi. Vous vous déplacez, vous venez jusqu'à moi. En tout cas, je les ai bien fatigués. Et pour finir, ils sont venus, puisque je dis avec moi. Et ils ont dit quoi? Ils se sont déplacés, ils sont venus jusqu'à moi. Et vraiment, le monsieur a respecté son engagement qu'il avait pris, il m'a remis la somme qu'il devait me remettre. Et je dis merci à Dieu. Bien avant ça, quand le monsieur est arrivé, le juriste, c'est lui qui a pris son juriste. Hein. Mais pourquoi j'arrive, puisque je ne traînais pas, le monsieur, le juriste allait à la rencontre, il allait, et il faut dire que ce monsieur-là
Quand il a vu me lire ce qu'il a redit, ce que le patron lui a dit, et il voulait qu'on signe. Il dit non, on ne peut pas signer, il faut que moi aussi je parle. Si je ne parle pas, on signe. Il dit ok, il faut t'expliquer. Quand j'ai voulu m'expliquer, le monsieur a eu compassion. Vraiment, j'ai vu qu'il n'était plus trop avec l'autre, celui qu'il a, comment dirais-je, et voilà, qu'il a envoyé. Et pour finir, vraiment, je vais épargner certains détails. Le Seigneur a permis que le monsieur puisse me donner cette somme. Donc vraiment, ce que j'ai voulu faire par moi-même, mes propres forces, si vous allez voir les marabouts et les pétitions, ils n'ont pas pu me régler. En un jour, le Seigneur a fait. Et le monsieur a vraiment. Je veux dire merci à Dieu. Je veux dire merci, un grand merci à Dieu. Parce que faut dire que je me viens tourner. Moi, je sais que là-bas, il y a pas. Et chaque fois que je vais sur ces personnes, j'entends cette voix qui me dit, je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas avec toi où tu vas là. Mais je m'enteste. Puisque j'étais têtu. Je partais et j'entends cette voix-là, mais je vais quand même, j'achète. Tout ce qu'on me demande d'acheter, j'achète, je donne mon argent. Je veux dire que c'est déjà ça. Ils ont coupé mon argent. Mais vraiment, le Seigneur qui est le véritable Dieu, que le Dieu qui rend possible l'impossible. Vraiment, ce qui était impossible à moi, ce que je voulais faire avec mes propres forces, il m'a fait aujourd'hui. Et l'argent que je recherchais, je suis allé le mettre dans l'eau des gens. Aujourd'hui, je n'ai même pas fourni d'efforts. Le gens même je dis, je ne vais pas terminer, mais je vais réussir l'argent. Donc je vais dire merci à Dieu. Merci au roi des rois, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jésus revient. Je veux lui dire merci, un grand merci. Merci parce qu'il ne m'a jamais laissé. Merci Seigneur. Acclame le Seigneur Jésus. Je vais penser, Je ne vous dis pas, Seigneur. Continue ce qu'il a fait. Continue. Je ne vous dis pas, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Acclame encore le Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, Dieu va te laisser un témoignage. Dieu te laisse avec lui. Continue ce qu'il a fait. Continue, je ne dis pas, je ne dis pas. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que son nom soit élevé. Reçois toi aussi la grâce